Des maths, mes tendres amis, et pardonnez ma voix enrouée. Dans le monde de l'écriture, on rencontre bien des personnes, des gens intéressants avec du talent, des gens qui aimeraient avoir du talent et se rendre intéressants, et d'autres qui n'ont pas de talent mais qui nous intéressent. Mon écran d'ordinateur me donne la possibilité de rester un peu caché. J'ai rarement rencontré les personnes que je lis ou qui me lisent. Il n'est pas toujours facile de se voir, mais aussi est-ce parfois un choix personnel de ne pas le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que je vais vous parler d'un auteur qui est aussi un ami de longue date dans l'écriture. Si vous pouvez lire mes écrits érotiques, c'est grâce ou à cause de lui. Nous nous sommes rencontrés sur un style d'écriture très différent, que je n'ai pas abandonné pour autant. Nous ne nous sommes jamais rencontrés en presque 15 ans de dialogue sur le net. Il y a eu des occasions manquées, et quelque part je crois, le fait d'être un peu spéciaux tous les deux nous fait apprécier cette situation. Pourtant, ami ne veut pas dire que nous aimons automatiquement ce que l'autre écrit. Nous sommes des vilains. On se dit des choses. Mais, je vous rassure, très gentiment. Là, je vous avoue qu'il m'a bluffé avec son roman Élixir. Jean-Baptiste Messier y a mis ses tripes, et ça se sent. Lui qui garde toujours du recul par rapport à ses œuvres, désolé mon grand, mais ça se ressent. Là, c'est du lâcher-prise psychologique. Pour la cérébrale que je suis, ce fut jouissif. Personnages principaux complexes, torturés, en recherche de leur propre équilibre. On passe des pensées de Paul à celles de Linda. On entre dans leur intimité la plus profonde, la plus dure. Ils font un cheminement spirituel, moral et sexuel, leur permettant de se trouver, puis de ne jamais se perdre malgré leurs démons. La scène de fin m'a subjuguée. J'avoue, je n'en revenais pas. Permettez-moi de vous lire un petit morceau de Élixir. Un moment de psychologie intense. Fessé. Souvenez-vous, Paul, remontez dans votre enfance et dites-moi ce que vous vivez. Je peinturlure la porte de ma chambre avec des crayons de couleur. Je prends beaucoup de plaisir, je suis inconscient du fait que sûrement je n'en ai pas le droit. En regardant mon œuvre, je me sens tout excité et joyeux. Bien sûr, ça ne ressemble pas à grand-chose. Mais c'est très coloré. Puis, je joue avec mes Playmobil. Mais qu'est-ce que tu as fait? Ça ne va pas la tête? Ma mère est là. Elle hurle contre ce que j'ai commis. Elle crie contre moi. Elle me prend par le bras. Je vois ses yeux pleins de colère et sa bouche qui grimace. Son visage haineux. Elle me soulève, s'assied sur le lit, m'enlève mon pantalon et découvre mes fesses. Et elle claque mon derrière. J'espère que ça t'apprendra. Ça me fait mal. Quand je la regarde, je vois de l'excitation. Je crie de douleur, de honte et d'humiliation. En même temps, je me rends compte que c'était mal d'avoir dessiné sur la porte de ma chambre. Très bien, Paul. Maintenant, je vais vous demander de refermer la porte sur ce souvenir et de quitter ce château dans lequel je vous ai fait pénétrer. Une voix féminine et mélodieuse me guide. Est-ce que vous voyez le parc? Oui. Le portail est-il maintenant derrière vous? Oui. Alors, petit à petit, vous allez revenir au présent, à votre vie d'homme adulte. Me suivez-vous? Oui. Sentez-vous le tissu du canapé sous votre corps, vos fesses,
le coussin sous votre tête. Oui, très bien. Maintenant, vous allez reprendre tranquillement conscience de votre corps, de ce qui vous entoure, de la situation présente. Je sens son parfum, celui de ma psychothérapeute, Aude. Je suis à nouveau totalement là. Je n'ai pas besoin d'ouvrir les yeux pour la savoir. Là, derrière moi, vêtue d'un tailleur-jupe noir strict, mais pas trop. Un léger décolleté qui laisse imaginer de bien jolies choses. Je l'entends qui croise ses jambes, le crissement de ses bas l'un sur l'autre, son stylo qui griffonne sur son carnet. Je finis par ouvrir les yeux. Vous croyez que ça peut expliquer mes difficultés relationnelles avec les femmes? Qu'en pensez-vous? Je pense que je me sens bien, là, dans son cabinet, et que parfois je viens, non pour raconter mes histoires, mais juste pour la voir. J'ai envie d'elle. Je m'imagine retrousser sa jupe et la prendre en levrette. Mais dans mon fantasme, elle garderait toujours ce petit air sérieux, même si je la limais à grands coups de queue. Une érection pointe. Je me tortille sur le divan, gêné. Je réponds à sa question. Elle répond toujours à mes questions par d'autres questions. Bref, c'est le jeu. Quand je pense que je ne la baiserai jamais. Tous les enfants ont eu des fessées, dis-je. Oui, mais vous n'êtes pas tous les enfants. Peut-être cela vous a-t-il marqué à cause de votre sensibilité propre, ou encore à cause d'un autre élément. Quel autre élément? Je ne peux pas répondre à votre place. Et voilà, c'est toujours comme ça. Je ressens une brusque colère envers elle. Elle doit le sentir, elle a un mouvement de recul et se colle contre le dossier de fauteuil. Mais elle garde le silence. Bien. Je respire, j'observe tout ce qui se passe en moi. Je préférerais l'observer elle. Quelle prise de tête. Quels sont vos sentiments vis-à-vis de votre mère? Cette fois-ci, mon énervement enfle. Mais qu'est-ce qu'elle cherche? De manière abrupte, j'imagine qu'Aude porte un string noir. Mes mains se crispent, je respire. Comme si sa question me menaçait. Je l'admire beaucoup, elle est très forte. Et le stylo qui gratte derrière moi. Paul, je pense que nous avançons. Vous avez bien travaillé aujourd'hui. Vos émotions étaient palpables. Nous nous levons, 1,70 m, un peu plus de la quarantaine, les cheveux longs, bruns, les traits intelligents, un regard qui ne veut pas trop en dire. Derrière Aude, je vois sa bibliothèque, riche de nombreux ouvrages qui traitent de psychologie et même d'ésotérisme. Son cabinet de consultation est meublé avec goût dans un style vieillot et chaleureux. Le tout inspire un sentiment de bourgeoisie distinguée, raffinée, aristocrate. Poignée de main franche, dehors, je respire, comme si je venais de passer un examen. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 60 €. Cet extrait est très sage, et je le trouvais intéressant. C'est un vrai plaisir de découvrir les travers, dirons-nous, de Paul quand il est dans le bureau de sa psy. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir cette œuvre atypique. À bientôt. Soyez sages ou pas. Les écanelles.